the Speaker of the National Assembly, Deputy Prime Minister, my colleague ministers, Parliamentary Private Secretaries, the Secretary to Cabinet and Head of Civil Service, Her Excellency Ms. Lisa Simrik Singh, the United Nations Resident Coordinator for Mauritius and Seychelles, members of the Diplomatic Corps, Secretary for Public Service, members of the National Assembly, dear public officers, members of the trade union organizations, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. I'm extremely happy to be in your midst this Sunday morning and get a first-hand feel of the passion, commitment, and resilience that define the essence of public service. I would like to express my gratitude to the volunteers who worked so hard to today's event, because I believe it is fitting that we set aside a special time each year to celebrate the public service. Our dedicated public officers do their job quietly and effectively all year round. This Public Service Day is a rare opportunity to honor them and recognize their invaluable role in improving our citizens' lives. Dear officers, you are our unsung heroes who, with selfless dedication, ensure the delivery of goods and services by and for the government. You form the backbone of the socio-economic development of our country. And without your commitment and perseverance, it would not have been possible for Mauritius to be acclaimed as a beacon of economic success in sub-Saharan Africa. Our public officers have since independence had a remarkable contribution to the transformation of our country. We rose from a monocrop economy to a diversified, services-oriented one. This was an incredible journey which many reputed institutions and economists refer to as the miracle économique. As government employees, your work is crucial in building a prosperous and inclusive society. Public officers perform important work that has an impact on us all every day. Medical and paramedical staff provide round-the-clock health care. Teachers shape the future of our children. Police officers and firefighters keep our country safe and secure. Technical and professional executives provide expertise in several fields. Diplomats proudly represent us abroad. And let us not forget for their past contribution. Let us keep a special place in our thoughts for deceased officers, like the heroic woman police constable Dimple Ragu, who was killed during anti-drug operations. I would like to express genuine appreciation for the excellent performance of our lady officers, many of whom now occupy high positions within the hierarchy. To our young public officers who recently joined the service, I extend my congratulations for your choice to serve our country. I also have at heart our public officers with disabilities and thank them for their remarkable efforts. The trade union federations
and associations of public service deserve patience. I have no doubt that they will come up with valuable proposals in view of the next Pew Research Bureau report. The safety and health and well-being of our officers is a key priority of my government. I have proposed that the relevant ministries conduct a yearly health screening campaign for all public officers. This should include tests for NCDs, mammography scans, cancer screening tests, particularly for women, and many other tests. Allow me now to continue my speech in créole mauricien. D'abord, laisse-moi saluer des milliers d'officiers qui répondent présents aujourd'hui, malgré les temps qui pas très clément. Et surtout qui c'est un dimanche matin, nous connaissons qui responsabilité zoténa, nous connaissons qui quantité d'efforts, qui quantité de sacrifices des âges de faire au niveau de travail. Mais le fait qu'ils soient présents en si grand nombre, et vous besoin de dire franchement, dépasse même nous l'espérance parce que comme on rentrait, peine assez place, même dans Adrium, nous dire merci beaucoup à vous. Et comment je te connais? Tous les ans, il y a plusieurs fonctions qui nous organisent pour célébrer ou pour commémorer ou pour surtout mettre l'emphase aux différentes catégories de nos populations. Journée internationale pour une personne âgée, qui est décrétée par les Nations Unies. Journée internationale de la femme. Et j'en passe. Mais il y a aussi une journée internationale décrétée par les Nations Unies pour nous célébrer les officiers du secteur public. Et moi, je veux dire, tout ça, les temps-là, si il y a un manquement, et je suis bien content que c'est pour la première fois que mon gouvernement nous peut célébrer notre contribution, notre collaboration et notre succès. Et pour capable de nous prendre l'engagement, pareil comment nous célébrer pour les autres catégories de nos populations. Chaque année, nous pouvons faire ça puis un événement. Parfois, nous pas assez d'y aller. Tout bon officier du secteur public, parapublic. C'est un rôle clé à jouer pour le bien-être et pour le développement continu de nos républiques. Et nous pas assez d'y aller aussi qu'il y a beaucoup de défis qui nous tout faire face. Et nous passons d'y aller aussi qui besoin reconnaître notre dévouement et notre efforts qu'ils ont fait pour donner le meilleur de eux-mêmes, pour nous capables de continuer à progresser et avancer dans la vie. Donc, aujourd'hui, je pense pas capable d'avoir une meilleure occasion pour nous dire un grand merci pour tout votre engagement pour amener développement et progrès pour nos pays. Étant donné une responsabilité qu'ils ont assumée, laisse-moi évidemment pas pour capable de cause tout ce qui est là pour causer et qui m'ont envie de causer.
en ce qui concerne la fonction publique, je me envie quand même énumérer certaines petites choses qui m'ont considéré bien importantes et qui m'ont témoigné, moi, en tant que membre du gouvernement depuis combien d'années maintenant. Les tristes qui est dans le monde, au lieu qui, quand je viens de un service, au lieu qu'ils aussi collaborer et je facilite le travail des officiers, je agir plutôt comme un agitateur. On trouve ça dans surtout l'hôpital, dans l'école, dans le bureau public, même jusqu'au niveau de l'autorité qui maintenait l'ordre et la paix, comme la police. Vous trouvez dans le monde vini, vous ne connaissez pas déjà l'intention pour venir créer des ordres, menaces certains officiers, intimident du monde, et nous trouvons combien de cas même agressent fonctionnaires. Et ça va nous provoquer là, nous trouvons aussi, malheureusement, nous payons cause technologie, nous trouvons les réseaux sociaux, comment nous maltraitent certains fonctionnaires. Mais nous sommes capables de nous pour continuer à mener un combat contre ça. Et bien sûr, l'assurance qui me donne, c'est que mon gouvernement pas pour tolérer aucun de ces attaques. Lâche. Et je connais mon franc-parler. Je besoin de dire malheureusement aussi que dans certains médias, je trouve énorme qui dénigrait la fonction publique. Et il y en a même qui fait l'attaque injuste. Et il est malheureux parce qu'il y a des fonctionnaires qui sont victimes parfois de diffamation. Ils ne sont pas capables de défendre les autres. Là, une plateforme comment nous, politiciens, nous défendons nous. Et c'est le recours qu'ils ont là, c'est finalement devant un cours de justice pour un remède. Seulement, ceci dit, moi, je veux dire, de l'autre côté, nous tous, en tant qu'officiers, bizarre, assument aussi nos responsabilités. Comme on entendait auparavant, et moi, je saluer le témoignage qui nous fait écouter aujourd'hui, qui met beaucoup l'emphase sur le travail. Nous toujours besoin d'une approche correcte envers tout le monde qui besoin de service. Pour cas de certaines affaires et beaucoup cause d'expérience, enfin beaucoup parmi nous, il n'a plus beaucoup d'expérience que moi, mais seulement mon connaît une seule petite chose qui est capable d'amener le succès. C'est le travail. Et le travail. Et je salue M. Mob, qui est là, qui nous raconte nous sur la vie. Mais sur la vie, c'est un exemple. C'est un exemple de persévérance. C'est un exemple pour une motivation pour lui apprendre, pour lui faire des efforts. Et voilà le résultat, c'est ce qu'il est capable d'accomplir dans la vie. Chaque étape pour trouver qui manière, comment l'échelle, de monter jusqu'à y arriver au plus haut niveau. Et dans ma citation qu'il fait, moi, tu peux demander peut-être tout à l'heure, et maintenant, que vais-je faire? Et voilà. Mais comme on get li,
Et me trouvé qu'il y a une personne, en tout cas à première vue, physiquement fit. Et me saluer pour ça. Et me souhaiter qu'il continue à contribuer d'une manière ou d'une autre à ce qu'il nous continue dans la route, ce chemin qui nous fait prendre vers surtout modernité pour nos pays. Laisse-moi dire un autre quelque chose aussi, connais ce qui me trouve regrettable et bien triste, c'est qu'il finit dans du monde qui finit assume une plus grande responsabilité dans ce pays-là et qui tout dernièrement finit zette la boue, finit sème le doute, finit dénigrer nos bonnes institutions. Et quand on peut dire nos bonnes institutions, c'est nos bonnes officiers. L'organisation de bonne élection dans Maurice, tout le temps, fait passe correctement. Et me dit tout le temps, moi-même comme un politicien, quand on participe dans une élection, et non pas mon réussite, et non pas mon pas de réussite, mais jamais nous finissons l'attaque par un fonctionnaire, jamais nous finissons jeter la bête dans l'institution. Mais il y a du monde, comment un mauvais perdant, quand je trouve le résultat, je deviens perplexe, je commence à trouver la fraude, je commence à trouver la tricase, et une des bonnes institutions me dit, pas dire que les autres institutions pas méritées, mais comme la commission électorale, qui fait la fierté, je dire, de nos pays et qui contribue pour faire nos pays être une des rares fully democratic country dans le monde, s'il vous plaît. Nous classer comme ça. Et pour ça, fin arrivé, il faut de quoi nous finissons ces milliers de fonctionnaires qui, chaque fois, fin travail d'une manière correcte, fin respecter le règlement, fin donne le meilleur des autres mêmes, fin faire de sorte que cette institution-là, il a une crédibilité et que tout le monde finit une confiance dans cette institution-là. Seulement, heureusement, tout ça va un bluff qui finit là, il a gagné un jugement devant la Cour suprême, même jusqu'à devant le Premier Council. Il traite cette accusation-là de frivole. Et moi, je veux dire, il n'a même pas de courage pour même aller devant la Cour pour aller faire cette bonne allégation. Alors, moi, je salue ce travail rigoureux, consciencieux, et me dire qu'il nous vient, nous, continuer et encore plus de respect pour l'impartialité et l'intégrité de nos officiers. Et ne pas oublier, ça aussi nous pas assez dire, peut-être, parce qu'il y en a du monde pas réalisé. Tous ces fonctionnaires qui travaillent surtout pour l'élection, à qui l'air, ils ont besoin de quitter la case, quitter notre famille. Nous pouvons penser qu'ils nous peuvent voter 6 heures, 7 heures. Les autres ont besoin des heures du matin même, fini, commencent à se préparer. Et travaillent pendant toute la journée, jusqu'à fort tard. Et sous beaucoup de pression. Et il est là, bien sûr, jusqu'à fort tard, il est là, fini notre mission. Alors, je dis à moi, bravo et merci pour votre courage. Le gouvernement, nous pouvons continuer à faire de sorte pour que le sort de nos fonctionnaires continue à être amélioré.
Nous avons trouvé que manière nous tenir nos promesses quand nous finissons appliquer dans sa totalité une recommandation du Pew Research Bureau en 2021. Et l'application de cette recommandation-là, je veux dire, dans une période bien difficile, parce qu'il nous fait passe par la pandémie et le pays qui a zéro. Mais quand nous faisons une promesse, nous finissons respecter l'engagement. Et c'est ce qui me dit et c'est ce qu'il nous fait. Là, encore une fois, pour améliorer la qualité de la vie du monde. Dans le dernier budget que nous présentons, nous augmentons le salaire minimum et revenu minimum garanti. Et vous pouvez dire, il y a beaucoup, certains, peut faire ta phase, mais le budget pas pour voter. Nous avons mardi prochain pour voter le budget en troisième lecture. Et par la suite, il faut me dire que la question des réajustements pour adresser relativité salariale, travail il déjà fini commencer. Nous finissons déjà dans l'instruction, Pew Research Bureau, il provient bien sûr avec souvent de recommandations, et mon capable le secrétaire du cabinet et secrétaire financier peut donner l'attention spéciale à ce dossier-là. Et le plus vite possible, qui va une recommandation pour prêt, nous comme un gouvernement, bien sûr, nous pouvons mettre ça en vigueur. Et bon, on va faire appel. Ce travail-là, il n'est pas un travail qu'ils ont dit, demain nous finissons réaliser. La question de relativité, comment je connais, moi aussi, je connais ça très bien, et il y a un travail approfondi qui nous a fait. Donc, nous laissons l'institution faire ce travail, mais il est bon qui me dit, moi, mon Premier ministre depuis 2017, mon quoi jusqu'à aujourd'hui, 2024, je trouve moi, comment moi agir, mon quoi je assez comme moi, quand moi me donne parole, me respecter mon parole, par contre, ils vont me faire appel en 1995. Nous finissons un aspirant Premier ministre à l'époque-là, qui, quand ça niveau de Jagnat, il prend l'engagement avec un fonctionnaire pour donner une augmentation. Et qui, malheureusement, il a perdu l'élection et il gagne un nouveau Premier ministre. Est-ce qu'il a respecté l'engagement qu'il prend? Zéro, pratiquement aucune augmentation à l'époque-là. Alors, on trouve la différence. Et c'est ce qui me dit, on peut dire un fait, pas cause l'opinion, on peut dire un fait, et là, comment agir, mais moi et mon gouvernement, je trouvais comment nous agir. Laisse-moi profiter de l'occasion, puisque le thème qui vient choisir par les Nations Unies, c'est la technologie, donc qui manière nous a servi pour nous avancer, pour nous progresser. Et pour nous devenir plus efficients. Alors, grâce à notre coopération, nous avons bien avancé. Nous avons un système de EHR qui numérise l'opération de HR à travers tout ministère et département. Et nous fiers, qui savent gagner un award prestigieux au niveau de l'Afrique. Nous disons bravo à vous. De la même façon, nous appliquons un Electronic Document Management System qui pour remplacer la quantité de paperasserie, de différentes procédures au niveau registre pour qui ça facilite les tâches.
le Performance Management System qui peut servir actuellement pour moderniser grâce à la nouvelle technologie et ça peut définitivement améliorer productivité et transparence. Nous finissons d'introduire le Sandbox Framework qui finit bien accueilli, surtout qui est déposé, qui est basé là, qui finit complété, mais parce que le Vehicle Management System est une plateforme digitale pour nous capables d'élaborer le Scheme of Service pour nos fonctionnaires. Et tous les deux peuvent implémenter à partir de la prochaine année financière. Malheureusement, nous avons besoin de suspendre le recrutement dans le service civil pendant la pandémie de COVID-19. Mais tout finit reprendre. Nous avons des autres, entre juillet 2020 et avril 2024, il y a environ 24 000 vacances qui finissent remplies. C'est aussi avec une grande satisfaction que le Civil Service College, qui est situé dans le Knowledge Hub de Eben, est fini presque complété. Et comme un collègue ministre indien, il faut commencer à fonctionner à partir de septembre de cette année-là. Et moi, je veux remercier encore une fois l'assistance qui nous fait gagner, l'assistance financière de l'Inde, et exprime nos reconnaissances et nos gratitudes envers l'Inde. Comment je tiens annoncé dans mon message pour le nouvel an, nous avons le plaisir pour nous autres qui ont l'arrangement nécessaire, fini faire pour les fonctionnaires qui travaillent au shift ou roster les dimanches, nous gagnent paiement d'après le principe de double pay rate à la fin de ce mois-ci. Et parmi les nouvelles mesures, il y a le Sexual Harassment Workplace Policy qui nous peut appliquer à partir du 1er juillet. Nous pouvons lancer aujourd'hui même tout à l'heure un livret qui peut promouvoir la sécurité et l'hygiène sur les lieux de travail. Et donc, nous sommes capables de continuer comme ça. Et il y a beaucoup de choses qui nous pouvons travailler ensemble avec les autres pour nous capables de faire à l'avenir aussi. Mais sans autre soutien, sans autre coopération, tout ça va nous mesure, tout ça va nous poser, tout ça va une initiative là, nous ne sommes pas capables de connaître le même succès. Et moi, je veux remercier tous vous autres pour nous capables, nous comme un gouvernement, atteindre l'objectif là. Nous sommes capables d'avoir un meilleur programme possible, nous avons une meilleure vision. Mais si nous ne pas gagner le coup de main de tout ça, officier, on déplie la hausse quand dit en bas. Mais évidemment, nous ne sommes pas capables de continuer dans ça l'objectif qui nous est fixé, améliorer la qualité, la vie et bien-être de chaque Mauricien. Alors aujourd'hui, on nous peut trouver, bon, vous mentionnez aussi, nous poser, nous faire nos bilans, et nous comptons, bien sûr, parce que c'est vrai, et comme ça, pour faire état de le progrès qu'il nous fait faire. Mais plus grande satisfaction qu'il nous gagne quand on trouve une institution internationale, comment l'Organisation mondiale de la santé, comment le dernier rapport du Fonds monétaire international, qui vient dire que Maurice, malgré ce qui nous fait passer avec la pandémie, avec l'effet de la guerre de l'Ukraine, avec les différentes tensions qu'il y a, et qui peut avoir l'impact sur l'économie mondiale, sur l'inflation surtout. Mais malgré ça, l'île Maurice, nos républiques, plutôt, il citait en exemple qu'il fait un progrès extraordinaire, il rebondit comme un bizarre. Le secteur est relancé et surtout qui nous sur la bonne voie. Ça donne moi une grande satisfaction et comme on peut dire ça, pour moi, c'est grâce à eux qui appliquent à eux ça.
Alors, mon collègue, le ministre des Finances, qui l'a fixé comme l'objectif un trillion rupee économie jusqu'à l'an 2029. C'est un grand target qu'il mettait. Mais comme d'habitude, nous mettons surtout l'objectif bien haut et je me connais avec d'autres coups de main, avec surtout d'autres dévouement, mon peine à doute qui nous peut atteindre ça va l'objectif qui nous fait fixer là. Nous avons un grand défi pour relever. En face de nous, comment me dire, les malheureux qui nous trouvent la guerre peut perdurer en Ukraine, nous trouvent ce qui est arrivé dans Gaza, en Palestine, nous trouvons tension dans la mer Rouge, nous trouvons instabilité dans nos propres régions, dans l'Afrique. Tout ça là, avec le changement climatique, sur l'effet. D'ailleurs, quand nous disons même ça qui a été climat là, on peut trouver qui a été changement pays là. Mais tout ça là, pour bien interpeller nous davantage. Et nous besoin montrer encore plus détermination. Nous besoin encore plus et une conviction pour nous capables de surmonter cette situation-là. Probablement qui peut développer en crise même encore. Alors, qui nous servit technologie, nous servit l'intelligence artificielle pour qui nous capables de faire des choses qui nous viennent plus efficients, nous plus progresser. Vous pouvez dans doute que la formation est bien important et nous, comme un gouvernement, nous donnons l'opportunité à tout bon officier pour capable améliorer et élargir l'espace de la connaissance pour chacun d'entre eux. Nous bien confiants, comme on trouve la jeunesse, surtout, qui est bien créative et qui est bien ouvert à l'innovation. Aussi pour un débat moteur pour qui nous capables de contribuer dans, vous besoin dire ça bien, digitalisation de l'économie. Alors, laisse-moi terminer, moi saluer tous les syndicats de la fonction publique. Et moi besoin dire les syndicalistes qui à la tête de les syndicats de la fonction publique. Et non qui nous quittent nous, qui m'ont côtoyé personnellement parce qu'ils ont gagné une discussion, et non qui là, avec qui nous peut continuer le travail. Ça aussi nous passe dire, parce qu'ils jouent un rôle bien important à travers discussions qui nous donnent. Nous devons évidemment faire des choses, nous aussi comme un gouvernement, capable de continuer à améliorer les choses. Donc merci à tous les syndicats. Avec eux, et il y a quelque chose qui m'a tout le temps dit, et je trouve ça qu'elle est là, plus important pour chacun d'entre nous. Tout à fait important, mais plus important encore, c'est qu'il faudrait nous occuper de la santé. Parce qu'il faudrait nous bien pour nous capables d'être plus performants. Il faudrait nous bien pour nous capables d'utiliser la technologie pour nous capables de mieux avancer. Alors, la facilité qui peut offert par le ministère, The Welfare Association, on trouve d'ailleurs ça thème qui est présenté là, bien, vraiment impressionnant. Et bien sûr, je peux innover avec ma nouvelle santé. Et sa santé-là, il y a un message extrêmement important là. Je ne vais pas vous imposer parce que santé-là, sur ma parole, il veut dire beaucoup de choses. Donc, avec eux, en bonne santé, avec syndicats, avec le secteur privé, avec le gouvernement, nous travaillons la main dans la main pour nous capables de faire nos rêves venir en réalité et nous continuer à faire Maurice progresser pour qu'il nous tout et nous, nos enfants surtout,
capable de gagner un meilleur avenir. Merci encore une fois pour votre présence, votre support et votre contribution. Honourable Prime Minister, thank you very much for your keynote address. Thank you for staying with us on stage. We shall now proceed with the launch of the Souvenir magazine to mark the celebration today. And to join you in doing the honours, I call on stage Dr. the Honourable Anjeev Ramdhani, the Minister of Public Service, Administrative and Institutional Reforms. Excellency, Mrs. Lisa Singh, the UN Resident Coordinator for Mauritius and Seychelles. Mr. Pramod Niranjan, the Secretary to Cabinet and Head of the Civil Service. Mr. Kusaham Konai, the Secretary for Public Service.